Et bonjour mes petites graines, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voici une vidéo pour vous expliquer comment préparer votre rituel de pleine lune. Alors, vous me connaissez, je suis Nan, fondatrice de la marque Naturo Mystique. Je vous accompagne souvent en consultation, en guidance. Et puis vous me faites le plaisir de me faire confiance depuis pratiquement 10 ans. Donc aujourd'hui, que vous soyez novice ou une vraie sorcière verte accomplie, on va se connecter à l'énergie de la lune. Tout d'abord, on va choisir le bon moment. C'est quoi le bon moment? C'est la pleine lune, forcément. C'est la puissance et la clarté. Donc, on va planifier notre rituel un petit peu à l'avance sur là où la lune est à son apogée. C'est vraiment le mieux. Donc, en général, je vous l'annonce sur Facebook ou sur les réseaux. Mais voilà, vous pouvez aussi consulter un calendrier lunaire classique. Vous allez commencer par purifier votre espace, là où vous avez décidé de faire votre rituel. Alors, moi, j'utilise de la sauge que j'ai fait moi-même mes smudges. De toute façon, ça se voit, hein, c'est pas les trucs qu'on achète tout fait, puisque j'ai une amie qui me fournit la sauge et du coup, je me fais mes propres bâtons. Mais vous pouvez utiliser la lavande ou le romarin, ou en tout cas des herbes qui sont locales chez vous pour chasser les mauvaises énergies. C'est vraiment hyper important. Vous pouvez aussi utiliser des encens naturels, des bougies parfumées pour vous créer une ambiance sereine. Ensuite, vous allez préparer vos outils. Alors, les outils, ça va être vraiment en fonction de ce que vous aimez. Moi, j'aime bien avoir des cristaux ou des pierres. J'ai souvent avec moi, parce que déjà, on a la forme de la lune, mais c'est une... ça y est. C'est une amazonite. Ben oui, c'est une amazonite qui est en forme de lune et que j'ai souvent avec moi. L'amazonite, c'est une pierre de joie. Et vous savez que pour moi, la joie, c'est ce qui fait l'essentiel de notre guérison. Mais vous allez pouvoir utiliser l'améthyste ou la pierre de lune, évidemment, qui sont parfaites pour ça. On va utiliser bougie blanche ou bougie argentée pour la clarté, la pureté. Donc les herbes, je vous ai dit, sauge, lavande, romarin, qui sont excellents pour la purification. Et vous pouvez aussi rajouter des symboles qui vous parlent, comme des runes ou des symboles celtiques, si c'est votre culture. Moi, j'utilise souvent, j'ai un petit ange, voilà, j'ai des choses qui m'appartiennent. Et puis, on va créer un hôtel. Alors, un hôtel temporaire. Bon, moi, je suis sur mon hôtel permanent ici pour vous faire la vidéo. Mais je fais toujours un petit hôtel temporaire que je vais faire dehors au maximum si c'est possible. Donc, on va disposer les choses de manière harmonieuse, en tout cas, qui nous font du bien. C'est ça, c'est surtout ça qui est important. Donc ensuite, vous allez faire une petite méditation et pour proposer des intentions. Quelle est l'intention que j'ai envie de mettre pour cette pleine lune? On va faire un rituel de libération. Donc ça va être le moment d'écrire peut-être sur un papier ce dont vous n'avez plus besoin et que vous voulez vraiment sortir de votre vie. Donc vous allez écrire un mot, une phrase, peu importe, et le brûler, alors évidemment en sécurité, avec votre bougie pour offrir quelque part cette chose à la lune. Et vous allez pouvoir visualiser ces énergies qui s'en vont. Je ne veux plus, par exemple, de ma peur du manque. Voilà. J'ai peur de manquer d'argent, d'amour, etc. Je ne veux plus de ma peur du manque. Donc, je suis en sécurité. Et ça va être l'intention. Je ne veux plus de la peur du manque. Je brûle. Et mon intention, c'est je me sens en parfaite sécurité tout le temps. Donc ça, c'est le rituel de manifestation. Et vous allez pouvoir laisser l'énergie lunaire vous habiter quand vous posez. La manifestation, elle est toujours de façon positive. Hein. Vous avez vu, je me débarrasse, hop, je suis en négation. Mais par contre, je manifeste, donc je le dis de façon positive. Je fais rentrer l'amour, la prospérité, je sais pas moi, la joie dans ma vie. Et vous allez faire une offrande à la lune pour la remercier de son énergie. Alors l'offrande, ça peut être une poignée de graines que vous allez lancer
si vous êtes sur un balcon, vous mettez dans une jardinière par exemple. Mais autrement, si vous avez pu trouver un petit endroit dehors, ben, vous lancez vos graines. Ça peut être des fleurs et ça peut être tout simplement un geste de gratitude. Moi, quand j'ai pas le temps ou que ben, je suis pas chez moi, ben, souvent ça va être juste ça et de m'incliner et de dire merci. C'est souvent dans les choses les plus simples qu'on va trouver l'apaisement. Et pour clôturer le rituel, bah évidemment, vous allez remercier la lune, les esprits qui vous ont accompagné. Alors vous le savez si vous me suivez depuis un moment, moi j'appelle beaucoup les points cardinaux et les éléments. Ça fait vraiment partie de ma pratique, donc je les remercie. Et prenez un instant pour toucher le sol ou pour marcher pieds nus si vous êtes dans la nature. Et quand vous aurez fini ce rituel, moi je vous invite à écrire sur un carnet parce que vous avez ressenti, ce que vous avez évoqué, ce que quand vous avez laissé partir les choses, ce qui s'est passé, quand vous avez manifesté ce qui s'est passé. Et écrivez, gardez un carnet, peut-être un petit carnet que vous pourriez appeler un carnet lunaire, pour voir que à chaque fois que vous allez faire ces rituels, vous allez voir que les choses vont évoluer, vont changer, que vos ressentis seront différents. Et puis, sans rentrer dans votre intimité, n'hésitez pas à me dire en dessous, déjà, si vous faites vos rituels, comment vous les faites? Est-ce que cette façon-là vous conviendrait? Si vous avez envie de l'appliquer, vous voyez, on peut faire des choses très simples et rapides. En tout cas, n'oubliez pas, c'est notre grand-mère, la Lune, et sans elle, il n'y aurait pas de marée, il n'y aurait pas de cycle de vie, en tout cas sur notre Terre. Voilà, moi je vais vous demander de vous laisser en tout cas guider par votre intuition. N'hésitez pas à me poser des questions, vous savez que je suis toujours friande de vous répondre. Et puis je vous embrasse très très fort. Et puis pardon pour mon bug, hein. Pourtant l'Amazonie vraiment fait partie de ma vie, mais bon voilà, c'est comme ça. Et j'aurais pu couper, j'ai pas envie de couper parce que c'est moi et que j'ai pas envie de vous cacher qui je suis, ce côté un petit peu quelquefois perché. Je vous embrasse fort et puis on se dit à tout vite pour une nouvelle vidéo.